c'est avec joie de vous retrouver encore aujourd'hui, apte en bonne santé par la grâce accordée par notre Seigneur. Et un immense honneur pour nous de voir les personnes qui nous aiment, réunis quand même aujourd'hui, d'autant plus que la distance et les occupations me rendent quand même ces moments de retrouvailles un peu plus joyeux et fructueux. Nous sommes bel et bien dans vos maisons, sans pour autant demander la permission. Mais vous, comme j'ai toujours dit, vous restez inchangés et nous sommes fidèles à vous comme vous êtes aussi fidèles à nous. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre édition d'émission INA Concept présentée par cette lumière Goncho bien sûr. Mesdames et messieurs, nous guettions son retour et nous nous plaçons à proximité de son chemin. Il s'appelle Qui? Nous allons le savoir et pourquoi cette actualité. Raison pour laquelle nous avons invité pour vous le coordonnateur national de l'initiative Noëlla Aiganagato. Il s'appelle Paradis Kabaseli. Bonjour Paradis. Bonjour monsieur le journaliste. Comment la santé? Oui, ça va à la congolité comme notre frère, comment il s'appelle, Désiré, oui, en fait ça se passe bien et on est en train de battre record, surtout pour atteindre les objectifs. Nous avons un long chemin à parcourir et ce chemin-là ne peut pas être parcouru seul. Il faudrait que nous soyons accompagnés par toute personne et les gens qui sont disponibles pour la vision du chef de l'État et faire en sorte que la vision du Congo soit une vision meilleure. Une vision meilleure? Oui. Comment la santé de l'INA? Oui, ça va. L'INA est toujours en bonne santé et au jour au lendemain, du jour au jour, l'INA est en train de prendre l'ascenseur. L'INA prend ses effets et surtout s'évalue pour les sommets. Parce que le seul rendez-vous, c'est un rendez-vous du sommet. Et nous voulons, au travers de cette émission, signaler que l'INA est en train de prendre les dispositions meilleures pour s'installer dans toutes les 26 provinces de la RDC. Et aujourd'hui, nous comptons déjà au moins 10 provinces qui ont déjà reçu INA et nous sommes en train de défoncer pour arriver jusqu'au sommet. Voilà. L'actualité nous oblige de revenir vers vous, étant que les combats je veux dire, votre combat, la ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla. Yes. Alors, un audio qui circule sur la toile, auquel nous sommes en train de voir, ça tire à balles réelles entre le colonel et Madame la ministre de la Jeunesse. Est-ce que cet audio c'est réel ou c'est en quelque sorte un mixage de son? Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, ça sera pour moi l'occasion d'effacer les dilatoires et faire de sorte que les suspens soient arrêtés. Je voudrais faire savoir à l'opinion publique, internationale ainsi que nationale qu'il s'agit de spéculation. Vous savez, l'audio est en train de sillonner et je voudrais poser la question. Quand est-ce que le colonel a eu à enregistrer l'excellence Noëlla Aiganagato? C'est une question. La deuxième question, avec quelle autorisation le colonel pouvait répondre à l'excellence Noëlla Aiganagato de cette manière? Donc, je voudrais signifier ceci. Cet audio, c'est un dilatoire fameux. C'est une spéculation de peuple congolais qui voudrait donc relier l'autorité de l'excellence Noëlla pour bafouer aussi son pouvoir. Alors, j'aimerais signaler ceci. L'excellence Noëlla Aiganagato n'est de près ni de loin dans cet audio. Donc, cet audio ne la concerne pas. Ce n'est pas elle qui est dans cet audio-là. Donc, j'aimerais vous faire savoir. J'aimerais vous faire savoir que ce n'est pas elle. Elle n'a même pas un temps de discuter avec un colonel au téléphone. Donc, lorsqu'elle donne une instruction, le colonel obtempère parce que l'autorité de l'État est au-dessus de la sécurité. Donc, vous devez savoir ça. Est-ce que vous attendez de parler, vous voulez nous faire voir que ça n'a pas été Madame la ministre de la Jeunesse? C'est pas elle, elle n'est pas de près ni de loin, c'est pas elle qui est dans cet audio-là. Et d'ailleurs, j'aimerais signifier que elle ne peut pas se placer dans des spéculations ou dans des brouilles. Parce que vous savez, au Congo, il y a toujours un moment où les gens veulent toujours apporter des idées qui sont contraires à la vision de quelqu'un. Donc, l'excellence Noëlla n'a pas eu une communication avec les colonels sur cette question-là. Mais c'est Paradis. Moi, en tout cas, c'est absurde. Moi, je suis confus. En écoutant l'audio, le colonel disait « Mais respect Madame la ministre de la Jeunesse ».
Oui, bon, en fait, mais respect dans la ministre de la Jeunesse, ça ne dit pas seulement que ça doit être l'excellence Noëlla. Ça peut être une ministre du Congo-Brazza. Vous voyez? Donc, moi, écoutez, vous savez, sur l'audio, qui maîtrise la voix de l'excellence Noëlla? Personne. Est-ce que la photo qui est placée, parce qu'il y a l'insigne vidéo, une image là, et cette photo-là, c'est pour l'excellence? Non. Donc, jusqu'à maintenant, j'aimerais signifier ceci. Les démentis que j'apporte, l'excellence Noëlla n'est pas dans cet audio. Alors, si c'est elle réellement, qu'elle puisse passer elle-même sur le média pour nous dire que non, non, c'est le colonel qui l'avait appelé, et du coup, donc le colonel a tenu ces paroles-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas attachée à cet audio-là. Donc, ça, je vous l'ai dit. Non, mais avec quel intérêt le colonel va avoir la puissance ou l'audace là de dire le respect, madame la ministre de la Jeunesse? Est-ce que c'était important, d'abord c'était important de traiter le colonel d'un impoli? Est-ce que c'était important? Parce que, vous savez, la population traite ça, la manque d'esprit, de la courtoisie. Écoutez, je vais vous dire, s'il vous plaît. Bon, en fait, je ne sais pas sur quoi même on est en train de discuter. On discute sur quoi? Parce que vous contestez que ça n'a jamais été Madame la ministre. Je suis en train de démentir cela. J'ai dit ça n'a jamais été Madame Noëlla Aiganagato. Et vous devez le savoir, cette vidéo-là, ou cet audio-là date de longtemps. Ok? Ça date de longtemps. Donc, j'aimerais vous signifier que jusqu'à preuve du contraire, il aurait fallu que l'excellence elle-même puisse passer sur les médias et vous signifier que non, non, il y a un colonel. Donc, vous savez, nous devons quitter dans des choses qui mettent des barrières dans des actions. Ok? Nous devons quitter dans ces choses-là. Parce que, bon, comment expliquer? Avec quel intérêt le colonel doit enregistrer l'excellence et puis prendre cet audio la publier? C'est la question qui se pose partout d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un jeu, un coup qui est monté. Qui est la personne qui a enregistré cet audio? C'est ça la question. Donc c'est pour vous dire que l'excellence n'est pas là. N'est pas là. Qui peut nous prouver que c'est elle? Elle n'est pas la seule ministre de la jeunesse. Il y a des ministres de jeunesse qui sont femmes. Donc, au Congo-Brazza en 2022. Mais l'audio, ça date de pas trop longtemps. Il y a une semaine passée. Écoutez, la ministre actuelle de la jeunesse, c'est qui? C'est Madame Noëlla. Vous savez, je vais vous faire comprendre une chose. Lorsqu'on a publié le gouvernement, du coup, vous avez vu sur la toile comment les gens pouvaient lancer des photos, tout consort. Et tout ça, c'est pour nuire à la personnalité de l'excellence Noëlla. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Le peuple congolais, il y a des gens qui ne veulent pas de la présence de l'excellence Noëlla à la tête du ministère. Pourquoi seulement Madame Noëlla? Bon, pourquoi seulement elle? Vous savez, il y a tant de ministres et de femmes sont là. C'est sur un arbre qui porte les fruits mûrs qu'on jette les cailloux. Et maintenant, il aurait fallu que ceux qui jettent les cailloux soient forts pour avoir un fruit. Mais ça ne sera pas possible. Vous savez, l'excellence Noëlla est une personnalité. J'aimerais vous faire savoir qu'elle est une personnalité adéquate. Elle est une personnalité très accrue dans le plan positif. Donc, elle a les pouvoirs d'installer une stratégie pour faire développer les actions du chef de l'État. Ça, je vous informe. Parce qu'elle est là. Elle ne s'est pas placée elle-même. C'est-à-dire, elle a un mandat. Le mandat, donc, une ordonnance du chef de l'État. Donc, elle est là pour accomplir la mission qui lui a été confiée et elle ne doit plus se lancer dans des spéculations. Au moins, si elle venait elle-même devant la caméra pour dire que non, il y a un colonel qui a fait ça, là, maintenant, on pourra apporter l'autre faveur. Mais pour le moment, elle n'est pas de près ni de loin dans cette question-là. Voilà. Donc, j'ai démenti. Ok, je ne peux pas rester là. En face de moi, il y a une affiche qui parle d'une certaine activité le 31 août. Un salon d'échange auquel l'INA a organisé une conférence, un rendez-vous patriotique, disons. Non, la question posée, dans cette affiche, nous sommes en train de voir beaucoup de figures des autorités de ce pays. Sir Paradis Kabasele, comment vous avez fait? Parce que je vois, il y a la présence de Maman Chantal Mouno pour la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse. Je vois, il y a aussi l'honorable Christelle Vanga, il y a l'honorable il y a Alphonse Kassanji, il y a beaucoup de figures de grandes personnalités de business au Congo. Comment vous avez fait? Quelle magie sur Paradis Kabasele?
Parce qu'on peut dire qu'à l'heure où vont les choses, cette activité, petit à petit, ça prend une autre dimension. Ok, merci. D'ailleurs, ça fait du bien. Ça pourrait faire bobo au cœur si parfois on ne pouvait pas parler de ça. L'INA est en train de faire sa première sortie. Ça sera une activité de grande envergure. Une puissance d'ailleurs sur les numériques ainsi que le physique. Nous avons besoin de pouvoir travailler les cognitos et ainsi que la conscience de la jeunesse. Alors, nous avons la mission de l'éveil patriotique. Et l'éveil ne s'est fait jamais dans la chambre, mais l'éveil s'est fait en public par l'information ainsi que la formation. Donc, raison pour laquelle nous utilisons un moyen de communication qui est ces salons d'échange. Ça sera pour le 31 août. C'est une activité d'ailleurs qui s'est fait parler de partout. Et cette activité doit faire appel à plusieurs jeunes qui viendront de part et d'autre pour l'assistance. Et aussi, pour être bien informé, il faut savoir, il faut chercher une matière qui est meilleure. Il y a même de grandes personnalités de Lubumbashi que je vis aussi. Oui, oui, c'est ça. Oui, il y a une matière, et c'est ce que je suis en train de dire. Même le professeur des universités. Oui, oui, c'est pourquoi je vous ai dit, nous avions choisi de matières très meilleures qui vont permettre à ce que les participants soient bien nourris. Parce que nous ne voulons pas placer sur le champ ou quoi que ce soit devant un public des personnes qui ne s'y connaissent plus. Alors, nous avons invité les personnes très engagées, surtout dans le changement. Okay. Dans les changements, dans l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais, dans la vision du chef de l'État. Parce que toutes ces personnes qui doivent participer à cette activité viennent pour soutenir la vision du chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État est de bâtir un Congo uni, fort et prospère. Alors, on ne peut pas bâtir un Congo fort, uni et prospère s'il n'y a pas un éveil patriotique. Il faudrait d'abord que la population ou la jeunesse, qui n'est pas l'avenir de demain, mais qui est l'avenir engagé ou le Congo d'aujourd'hui, de pouvoir avoir une information, l'information correcte et réelle. Et cette information-là, c'est pour leur permettre de faire quoi? De descendre dans des quartiers et autres pour propager l'information. Donc, c'est pour dire ceci. Nous devons motiver, au travers de cette activité, l'amour de la patrie. Parce que si on n'aime pas d'abord son pays, on doit commencer à chercher à aller aux États-Unis, aller tout comme ça. Or, les États-Unis tirent ces ressources ici au Congo. Pour développer les États-Unis, les ressources sont tirées ici. Alors, nous devons nous impliquer en tant que jeunes, en tant que peuple congolais, en tant que patriotes congolais. Nous devons faire de sorte que toutes choses puissent se passer normal dans le pays. Raison pour laquelle nous avons mis en place cette activité. Ça sera une grande activité qui fera appel à tous les étudiants, tous les jeunes. Quand je parle de la jeunesse, je ne touche pas 18 ans, 20 ans, non, mais je touche jusqu'au-delà des 80 ans, donc ce sont les jeunes. Est-ce que l'INA, vous avez des projets que vous avez mis juste après? Est-ce que l'INA, d'abord, vous demeurez beaucoup sur dans quel domaine? Vous avez des projets comme quoi, par exemple? En fait, nous avons beaucoup de projets. Les projets que nous allons travailler, comme je l'avais dit, parfois en passant, je vais les signaler. Nous allons travailler sur le plan entrepreneurial. Et plus nous allons nous axer sur l'éducation civique et morale pour la bonne gouvernance ainsi que la prospérité. Et pourquoi l'éducation civique et morale? Parce que la bonne gouvernance fait appel au civisme. Et quand il y a le civisme, il y a le patriotisme. Et nous devons faire de sorte que les actions et les projets que nous allons mettre en place puissent être axés sur l'intérêt et le bien-être des Congolais. Donc, la mission que nous avons est de faire du bien-être des Congolais un alma mater, une priorité pour le changement. Alors, les projets qui doivent être mis en place, il y a les projets d'agriculture, il y a les projets de l'élevage. Donc, dans l'agrobusiness, nous allons travailler, l'entrepreneuriat des jeunes, nous allons travailler. Il y a beaucoup d'actions et d'activités qui doivent être mises en place. Et par rapport au projet, il y a des formations. Et ces formations, nous allons les organiser partout. L'INA a des projets pour mettre en place une chaîne de télévision. Ça sera une chaîne de télévision communautaire. Vous travaillez en partenariat avec... vous avez des partenaires. Vous travaillez en collaboration avec des structures connues. Des structures connues, je n'ai pas compris la question, mais j'aimerais signaler que l'INA est en train de voler par ses propres ailes. Et ce que nous faisons aujourd'hui, donc c'est une motivation. Attendez, justement, c'est ça la question. L'INA est en train de voler sur ses propres ailes. Avec quels moyens? Avec les moyens, avec la contribution de ses membres. Avec la contribution des membres. Les contributions, écoutez, avec les contributions de ses membres. Donc, avec les contributions de ses membres. Et qui sont ces membres? Les membres de l'INA sont les patriotes congolais. Bon, écoutez, ministre de la Jeunesse, bien sûr.
Mais on ne peut pas elle passer devant la télé pour dire qu'elle vient contribuer avec quelque chose. Mais déjà, elle contribue. Non, écoutez, ça, ce n'est pas, c'est pas important. S'il y a une activité, si elle se dit, parce qu'elle est ministre de la jeunesse. Okay? Elle est ministre de la jeunesse. Et si c'est une activité qui est de la jeunesse, elle vient, oui, elle doit contribuer, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Vous comptez sur vos partenariats, sur le partenariat où vous avez une force majeure cachée derrière vous. Quelle est cette force majeure là, vous voulez aller dans l'authenticité. Or, nous devons chasser à loin la mythomanie. Donc, on comprend que madame la ministre est derrière vous. On peut comprendre ça comme ça. Bon, elle est congolaise, elle est ministre de la jeunesse et nous travaillons pour l'accompagnement de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire quand il y a une action qui concerne les jeunes, donc elle doit aussi être là pour accompagner. Et d'ailleurs, quand il s'agit de la jeunesse, c'est pourquoi j'aimerais signaler, au-delà d'elle, il y a l'ambassadeur de la jeunesse, Ado Youé. D'ailleurs, c'est quelqu'un aussi qui a de la passion pour les actions de la jeunesse. Et je suis en train de les saluer. Et parce que c'est un homme aussi accru et accru fort parce qu'il voudrait que les actions de la jeunesse puissent prendre l'ascenseur dans ces pays. Donc, j'aimerais signaler que pour le moment, INA travaille avec ses moyens et il y a des partenaires. Quand on parle des partenaires, en fait, ce sont des contributions. Quelqu'un qui vient par l'amour du pays, de la patrie, en tant que patriote, il contribue à l'action de l'INA. Et comment voyez-vous l'INA après cette activité? Parce que jusque-là, il n'y a qu'une seule activité majeure que vous avez préparée. Bon, c'est pas ça la seule activité majeure, parce que j'aimerais signifier qu'après cette activité, nous serons à Kolwezi. Ah bon? Ouais, nous serons à Kolwezi, oui, nous serons à Kolwezi. Pour laquelle on dit que madame la ministre est derrière vous. Non, c'est pas la raison. Une force qui vous pousse main et haut dans l'ombre. Ce n'est pas la raison. Vous savez, INA a un comité de membres, constitué de membres conscients. Ok. Des membres conscients et engagés. Et ils sont prêts pour la jeunesse. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour la ministre de la jeunesse. Mais nous faisons pour le peuple congolais. Donc, nous devons enlever un peu cette conception-là. Donc, c'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour la ministre de la jeunesse, mais nous sommes là pour les Congolais. Et pourquoi pour les Congolais? C'est parce que nous voulons accompagner la vision du chef de l'État. Donc, c'est ça. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui je donne les bisous. Prenez les bisous, chef de l'État. Donc, c'est ça. Et les bisous profiteurs. Non, c'est quand même... Bon, chacun de vos intervenants va exposer un thème. Oui, il y a un thème. D'ailleurs, le thème central, ça sera jeunesse, climat et entrepreneuriat. La jeunesse étant un élément moteur pour le changement et le développement. Le climat, un aspect pathétique, un aspect environnemental. Donc, sans jeunesse, il n'y a pas environnement. Sans peuple, il n'y a pas environnement. Sans environnement, il n'y a pas de peuple. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un accès. L'accès à l'engagement pour une motivation quelconque. Or, nous devons savoir que l'entrepreneuriat doit apparaître quand la jeunesse est consciente. Et quand le climat ou l'environnement est bien positionné. Vous serez devant des milliers de jeunes. Quel serait le message clé que vous allez transférer à tous ces jeunes qui rêvent aussi de devenir un jour des entrepreneurs? Les messages clés, c'est l'éveil patriotique. C'est ça le message clé. L'éveil patriotique. Donc c'est ça le seul message. Parce que quand il y a un éveil patriotique, il y a un engagement et une implication. Vous savez, c'est celui qui présente l'éveil à quelqu'un et c'est à qui on présente l'éveil qui se mettent ensemble pour faire quoi? Pour faire avancer les choses. Donc c'est-à-dire le seul message clair, c'est l'éveil patriotique. Donc, nous devons prendre conscience. Dans l'éveil, il y a la conscience. Dans l'éveil, il y a les réveils. Dans l'éveil, il y a l'accessibilité. Dans l'éveil, il y a l'engagement. Dans l'éveil, il y a l'amour. Dans l'éveil, il y a la priorité ainsi que l'urgence. Donc, c'est-à-dire, tout ça, ça doit maintenant faire partir des axes du patriotisme. Donc, de l'amour de la patrie et du pays. Parce que ça fait mal de voir un patriote qui détourne. Ça fait mal de voir un patriote qui cambriole. Ça fait mal de voir un patriote qui n'a même pas conscience de ce que c'est son pays. Alors, nous devons placer cela. C'est pourquoi vous avez vu parmi les intervenants, il y a des professeurs d'université, il y a des entrepreneurs, il y a des hommes politiques. Donc, justement, on se pose la question avec quelle magie vous avez pu contacter tous ces hommes-là? Mais avec quelle magie? La thématique d'abord, avec la magie de l'INA. La thématique, elle est pertinente. Avec la magie de l'INA. Non, écoutez, la thématique, elle est pertinente et surtout les intervenants auprès de qui nous sommes approchés sont des personnes aussi conscientes
et elles aiment, ces personnes-là, elles aiment encadrer la jeunesse. Donc, ça fait aussi partie de leur manière d'encadrer la jeunesse. C'est pourquoi ils ont accepté de venir prendre part, de venir donner de l'information à la jeunesse qui sera prête pour écouter. Parce que cette activité doit enregistrer au moins 500 jeunes. 500 jeunes. Ouais, ouais. Alors, il y a un étudiant qui habite, par exemple, à Kiselso. Il a besoin de participer à cette conférence, mais il manque peut-être les transports. Vous avez aussi prévu des moyens pour que tout le monde soit à l'aise? Ok, merci. C'est bien beau. Parce qu'on voit là, vous avez une force majeure derrière vous. Merci Même beaucoup. si vous nous cachez le nom, ben, on comprend. Merci beaucoup. C'est une force, c'est une puissance. Merci beaucoup. J'aimerais dire ceci. C'est lui qui a d'abord de l'amour pour son pays, doit se démener, sacrifier pour trouver un transport et venir. Et ceux-là qui n'ont pas de transport, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pourvu que nous puissions disponibiliser au moins 5 transco. Ah oui. Et les transco, là, nous allons les placer dans 5 coins. Kitambo, Paradis Kabasele. Oui, monsieur le jeune. Vous savez, louer un transco, ça coûte combien? Bon, ça, c'est pas un problème. Nous les faisons pour l'amour de la patrie. Nous les faisons pour l'amour de la patrie. Donc, notre problème, c'est quoi? C'est que il y aura du transco dans tous les districts. Oui, oui, bon, il y aura, c'est pourquoi nous avions dit 5 transco. 5 transco. Oui, oui. Donc, nous comptons combien de districts ici à Kinshasa? Il y a 104, hein? Il y a 4 districts. Tiangou, Moamba, Funa, et Lukuba. Alors, nous mettons 5 transco à la disposition des participants. Donc, un seul transco dans un district. Et ces transco-là doivent commencer à sillonner dans des arrêts les plus fréquentés. Okay. Pourvu que tous les participants, ceux qui veulent venir au travers des transco, mais vous savez, la jeunesse congolaise n'est pas pauvre. Hein? Oui. Elle n'est pas pauvre, cette jeunesse-là. Elle sait comment se prendre en charge. Et cette fois-ci, ça sera encore un éveil. Donc, nous sommes prêts pour accompagner le jeune dans cette manière-là. Les transports seront disponibles et parfois, on pourra ajouter deux véhicules encore. Des véhicules, je ne veux pas citer l'agence ou quoi que ce soit parce que je ne suis pas ici pour faire la publicité de quoi que ce soit. Donc, on va juste travailler en partenariat. Donc, c'est comme ça. Ok, déjà, vous venez de dire, après cette activité, il y aura une autre activité du côté de Kolwezi. Oui, après Kinshasa, le 31 août, déjà au mois de novembre. Novembre, vous serez du côté non, de septembre plutôt. Septembre, nous serons à Kolwezi pour une conférence. Et je suis en train de dire déjà à l'équipe de Kolwezi, soyez déjà prêts. Et après Kolwezi, nous n'allons pas rentrer à Kinshasa. Nous allons passer par Lubumbashi. Vous voyez? Nous tenons l'autre activité à Lubumbashi et après Lubumbashi. Donc, c'est pour vous signifier que le 31 août, c'est le début d'une tournée ou le début de tournée. Après Lubumbashi, nous n'allons pas nous arrêter là. Vous comprenez? Nous allons prendre les vols. Nous serons à Kananga. Et après Kananga, nous prenons les véhicules de Kananga, nous avons à Chikapa. Chikapa nous ramène à Kinshasa. À Kinshasa, nous restons un moment. Une autre équipe doit partir à Matadi. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler. Donc, déjà, après le 31 août, ça sera l'explosion. Donc, l'explosion, c'est-à-dire que INA va exploser. INA doit se répandre partout. Et il faudrait que les poids de quoi du sol soient forts pour nous saisir. Parce que nous allons beaucoup peser. Et nous serons très kilométriques et très forts pour être conservés. Une curiosité sur Paradis Kabasele. Dans votre structure, initiative de Noëlla et Galagato, est-ce que vous donnez aussi de faveur ou en quelque sorte d'emploi aux jeunes? D'abord, on donne faveur aux jeunes. Bon, c'est que je m'aurais effacé d'abord. Par exemple, le numéro matricule, surtout que vous êtes basé beaucoup plus sur ce ministère de la Jeunesse. Non, mais l'INA n'est qu'une aspect. Hein. L'INA ne peut pas donner de numéro matricule. On peut proposer. OK? On fait une recommandation aux institutions étatiques. On dit non, non. Nous avons besoin que vous puissiez nous enregistrer autant de personnes. Que vous avez déjà fait. Ou vous êtes encore dans des démarches? Bon, ce n'est pas ici qu'on peut le dire. On ne peut pas dire ça ici. Non, mais parce qu'il y a d'autres personnes
il y a une personne, peut-être, il a envie, il en a envie d'adhérer la structure, mais il ne voit pas les intérêts. Non, mais l'intérêt, c'est l'amour de la patrie. Comment tu veux venir juste pour qu'on te donne du travail? Sans oublier que nous sommes au Congo. Non, mais déjà, quand tu as déjà de l'amour... Au Congo, beaucoup l'ont fait, aujourd'hui, se retrouvent 1000. Je vais vous poser une question. Quand nous partons dans des églises, là, nous partons gagner quoi? Le salut. Les saluts. Oui. Les saluts, c'est pas à l'église. Non, mais là c'est quand même différent. C'est quand même différent. Quelqu'un, il part à l'église, il est d'abord tout un croyant. Il croit à ce qu'il aille faire à l'église. Très bien. Là, c'est différent. Quelqu'un qui adhère à l'initiative, tout à son chacun, j'aurai un travail. Tout en sachant. Hein? Tout en sachant. Donc, c'est-à-dire ceci. Avant que tu puisses savoir, donc tu dois d'abord t'engager. Donc, c'est très clair. Mais la finalité de tout, c'est avoir un positionnement clair. Il n'y a pas question d'avoir un positionnement clair. Parce que nous sommes là, écoutez, nous sommes un centre de l'éducation civique et morale pour la bonne gouvernance ainsi que la prospérité. Donc, nous formons quelqu'un à devenir responsable et utile. Et aussi, au travers les relations que nous avons, les opportunités que nous avons. Parce que là où nous sommes en train de partir, il y a des structures étatiques. Les organisations non gouvernementales, comme les organisations internationales, ils doivent nous contacter par rapport à notre cahier des charges. Nous avons un cahier des charges costaud, un cahier des charges d'ailleurs très pertinent et qui n'est pas constaté partout. En tout cas, prochainement, on souhaiterait que vous ameniez ces cahiers des charges. Non, ce sont les écrits, je vais venir avec ça. Si je vous apporte un cahier comme ça, c'est juste le point essentiel. Non, écoutez. Parce que, à lui ouvrir les choses, nous allons envoyer notre équipe d'investigation, aller investir. Qui est derrière l'INA? Non, celui qui est derrière l'INA, c'est les peuples congolais, les membres de l'INA. Les membres de l'INA mettent l'argent pour que vous fassiez des voyages par-ci par-là, bénéficier de billets d'avion et tout consort. Qui bénéficie des billets d'avion? Mais vous, non? Non, moi, est-ce que quand on parle de l'INA, vous êtes en tête. Vous êtes en tête de cette initiative. C'est-à-dire, les gens qui sont derrière vous bénéficient quand même avec des voyages, des billets, etc. Voire même les autres. Moi, je sais que d'autres personnes qui ont le numéro matricule et emploi. Oui, c'est possible d'avoir les numéros matricules et les emplois. Parce que notre lutte, notre souci est que la jeunesse puisse se positionner. Vous savez, alors pour que la jeunesse se positionne, nous allons entrer partout. Nous devons nous imposer partout. Si je vous disais que les partenaires de l'INA, par exemple, ça peut être aujourd'hui, vous décidez, vous dites que non, je peux aussi être membre de l'INA, je deviens partenaire. On va vous refuser. Je vais gagner quoi en retour? Non, mais quand vous vous êtes engagé, que non, je dois être. C'est que vous devez d'abord savoir c'est quoi. Ne cherchez pas d'abord à gagner avant de s'impliquer. C'est ça les problèmes que nous avons. Il faut d'abord entrer, faire une contribution morale ou matérielle, financière, oui. Et si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité, nous pouvons vous booster. Parce que je peux vous signifier que là, nous sommes en train de partir. Et si je vous disais ou je vous appelle demain ou après-demain que venez prendre les images pour l'inauguration d'une agence de microfinance de l'INA. Et vous avez posé encore la question, est-ce que vous avez eu l'argent pour ouvrir cette agence de microfinance? Justement, j'allais même poser la question. Non, mais c'est-à-dire que nous sommes engagés pour lutter contre le chômage. Alors, nous sommes dans la lutte contre le chômage aussi. Si par nous sommes presque à la fin, regardez juste les jeunes qui sont en face de toi et lance-leur un mot d'encouragement parce que, vous savez, nous sommes au Congo, dans notre pays, on peut se cacher derrière un truc, mais on sait tous qu'il n'y a pas de travail. Et vous regardez en face le jeune, un jeune qui est à la maison, il n'a même pas les moyens pour faire ses études. Quel est le mot que tu lances à cette personne-là? Merci. Bilenge, Bidjana Bansonga, je sais, vous êtes une force forte. J'ai dit une force forte, pourquoi? Parce que je sens en vous une image très engagée, une image très meilleure pour le changement de ce pays. Alors vous n'êtes pas les moindres. À toute la jeunesse congolaise, je nous dis merci pour d'abord l'implication, pour l'engagement ainsi que la faveur que vous avez donnée à l'excellence Noëlla à Iganagato, pourvu que le choix soit porté sur elle. Et avant que je puisse finir par la jeunesse, je vais dire merci au chef de l'État, le président de la République, les garants des institutions.
qui a fait de son choix un choix par excellence sur Madame Noëlla Aiga Nagato. Donc, la jeunesse est une priorité pour ce pays. Donc, vous n'êtes pas les moindres. Ne baissez pas les bras. Venez à l'INAN. Nous sommes là pour vous. Toute difficulté, toute question sans réponse, nous nous engageons pour vous accompagner. Alors, venez avec votre expertise, votre savoir-faire, savoir-être, votre manière de voir les choses. INAN est là, est disponible pour vous accueillir afin que nous puissions transformer ce pays. Nous ne sommes pas appelés à chanter l'hymne national comme un chant, je l'ai dit, chanter, me comprenez, mais nous devons déclarer cela comme un fait accompli. Donc, venez nous rejoindre, nous sommes disponibles et prêts pour vous recevoir afin que nous puissions faire chemin ensemble, car les Congo nous appartient et nous avons une part pour ce pays. Donc, c'est ce que j'aimerais dire comme message. Soyez conscients, manifestez encore de la volonté ainsi que de l'amour pour le pays. Ne cassez rien, quittez les pupelines, évitez la délinquance. La jeunesse ne peut pas être toujours enregistrée dans la délinquance. Nous ne devons pas toujours être derrière les autorités politico-administratives. Un député, quoi que ce soit, qui qu'il soit, être derrière lui, chanter pour lui, Oumela, non, c'est le Congo qui doit Oumela, tout consort. Bon, si j'ai bien parlé, ça engage que moi. Alors, ce que j'aimerais dire, nous devons quitter ces suspens et nous engager parce que nous avons de l'intérêt pour ce pays. Nous avons notre part en tant que jeunes et cela, c'est pour les positionnements des générations qui viendront. Parce que nous ne nous battons pas pour cette génération actuelle, mais nous nous battons pour les générations futures. Qu'est-ce qu'elles diront? Nos vieux ou nos vieillards, nos aïeux ont fait quelque chose de bon. Alors nous devons être des empreintes pour les générations futures. Sir Paradis Kabassele, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis très heureux. Je salue toute l'équipe, votre équipe technique et je suis très content de l'accueil parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir nous donner l'opportunité de parler. Alors et surtout que d'ailleurs, je vous fais intégrer déjà, si j'avais même la fiche d'adhésion, si vous devez même la signer, c'est en tant que aussi membre de l'INAN. Bon, c'est pas une obligation, mais c'est... Non, moi je suis déjà adhéré. Ah, ok. En esprit, je suis déjà avec vous. D'accord, mais quand vous êtes déjà adhéré en esprit, alors on va vous apporter aussi la fiche d'adhésion. En tout cas, ça sera plaisir. Vous aurez aussi membre. Donc, je suis très content et très flatté. Donc, c'est ça. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition. Merci de nous avoir beaucoup suivis. Le rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.